Alors, un article intéressant sur Next Gen Auto, le départ d'Abitbull de Renault F1, désaveu ou injustice? Les objectifs structurels ont été manqués, mais la nouvelle a pu surprendre. Abitbull ne deviendra pas finalement le directeur général d'Alpine, la marque automobile, mais quittera le groupe Renault, après des années de bons et loyaux services. On attendait pourtant que le français soit en quelque sorte promu, en passant de la direction d'une équipe de F1 à la direction de la marque sportive, relancée par le groupe Renault. Il n'en sera finalement rien. La question se pose forcément, Lucas De Meo a-t-il voulu par là sanctionner le bilan de Abitbull à la tête de l'équipe Renault? Si l'on adopte une vision de moyen terme, cela semble bien possible en effet. Quand Renault est revenu en 2016 à part entière en F1, les objectifs du groupe et que devait respecter Cyril Abitboul étaient obtenir des podiums en 2018, une ou des victoires en 2019 et être dans la lutte pour le titre en 2020. Il n'en a été rien puisque les premiers podiums n'ont été obtenus qu'en 2020 et que Renault n'a jamais été dans la lutte pour le titre mondial. Pire, l'équipe a régressé au classement des constructeurs ces 2 dernières années, 4e en 2018, 5e ces 2 dernières années. Avec un moteur égal, McLaren a fait mieux que Renault depuis 2 ans, sans avoir l'avantage d'être une équipe d'usine. C'est peut-être parce que Cyril Abitboul a aussi manqué ses objectifs en matière d'organisation chez Renault, c'est-à-dire faire enfin travailler mieux et ensemble Enstone, l'usine châssis, et Viry, l'usine moteur. Le départ précipité de Nick Chester, le directeur châssis, a sonné comme un échec. La stratégie Chester était peut-être le dernier fusible avant Cyril Abitboul. Le départ de Red Bull pour Honda a également laissé Renault sans autre équipe cliente, ce qui est toujours dommageable pour l'accumulation des données, comme pour l'image de marque. Cependant, le bilan de Cyril Abitboul comporte aussi bien des points positifs. Sur le plan du marché des transferts, il a été particulièrement proactif, passant d'un line-up Magnussen-Palmer à Hülkenberg-Palmer. Ouais, c'est vrai que Magnussen-Palmer, ça faisait pas rêver quand même, hein. Surtout Palmer. Puis Hülkenberg-Sainz, la prise de Daniel Ricciardo à Red Bull, a constitué un gros coup. Le remplacement de Hülkenberg par Esteban Ocon est également assez prometteur pour l'avenir. Et le retour d'Alonso est une grosse pioche sportive et marketing. La non-prolongation de Ricciardo restera tout de même comme le point noir des derniers mercato. Ouais, mais encore une fois, ils pouvaient pas se permettre de payer et Alonso et Ricciardo, ça aurait fait trop pour Renault, là. Enfin, pour Alpine, du coup. Parce qu'il est pas peu cher, hein, Ricciardo. Il coûte bien 10 millions d'euros, je pense, par an minimum à Renault. Enfin, il coûtait, du coup. Maintenant, bon, Alonso, lui, je sais pas combien il va coûter, je pense entre 15 et 20, a priori. Les progrès de Renault depuis 2016 ont été clairs et nets, et de poussive 8e en 2016, l'équipe joue maintenant régulièrement les gros points. Et rien n'était acquis car Abitboul, en reprenant Lotus, avait trouvé une usine d'Enstone en lambeaux et totalement obsolète. Les progrès en 2020 ont été également très encourageants en deuxième moitié de saison, après des débuts hésitants. L'équipe est montée en puissance, laissant augurer du mieux pour cette année. Mais le véritable bilan d'Abitboul ne sera-t-il pas dressé en 2022? En effet, depuis 2016, Renault n'a pas pu faire grand-chose face aux écuries de pointe en raison d'un budget qui n'était pas à la hauteur. Avec les budgets plafonnés dès 2021 pour un effet en 2022, avec l'opportunité d'un tout nouveau règlement, Renault a une grosse occasion de franchir un palier dans ses objectifs l'an prochain. C'est d'ailleurs bien plus sur 2022 que Cyril Abitboul porte ses regards depuis plusieurs années avec optimisme. Ironie du sort, Abitboul pourrait ainsi voir son travail porter ses fruits depuis son canapé. Mais si Renault progresse comme espéré en 2022, son bilan sera bien évidemment plus lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui. Fin de l'analyse. Bah écoutez, ouais, je suis plutôt d'accord avec cet article. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans ce qu'a fait Abitboul. Après, méritait-il d'être viré? Moi, je suis un peu étonné aussi, pour le coup, surtout qu'on n'a aucune garantie au final que le remplaçant fasse mieux. Laurent Rossi, pour moi, je sais pas qui c'est, donc il a intérêt de faire du bon travail hein, quand même, hein. Sinon, on va se poser des questions sur les choix de Lucas De Meo. Quant à Abitboul, bah, je m'inquiète pas trop pour lui, il saura rebondir, bon, peut-être pas en F1 du coup, mais même si on ne sait jamais, peut-être qu'il retrouvera un poste dans une autre écurie de Formule 1. Je vous laisse donc réagir, qu'est-ce que vous en pensez de l'éviction de Cyril Abitboul, mérité ou pas, du coup? Ciao.